parenthèse. Il faut le répéter encore. Voilà. Et donc, une personne avec autisme, c'est quelqu'un qui a des rêves, qui a des envies, qui souhaite faire des choses dans sa vie. Voilà, avant tout cela. Et l'autisme n'est pas un handicap ? À discuter, mais tout peut être handicapant dans la vie. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui existe, qui les scientifiques appellent la neuroplasticité. Ça veut dire que le cerveau change tout au long de nos vies. C'est pas juste qu'on est né avec un cerveau et c'est ça, c'est fini. On peut toujours changer le cerveau. C'est ça que j'explique dans le livre. Oui, j'ai un cerveau qui est un peu différent des autres, mais en même temps, on peut tous apprendre les méthodes. Et je crois qu'il faut essayer de positiver tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. L'autisme n'est pas ce que vous croyez. Informez-vous. Les personnes autistes, justement parce qu'elles sont inadaptées à ce système et parce qu'elles sont résistantes aux normes sociales, seraient peut-être bien in fine les personnes les plus saines qui soient. Donc évidemment, nous ne prétendons détenir aucune vérité à ce sujet, mais juste nous espérons pouvoir alimenter le débat autour de la pathologisation de la différence. Il semblerait qu'il y a aussi une drôle de démarche associée aux autistes, maladresse physique. On dit manque d'empathie, mais c'est peut-être un peu... Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que l'empathie est présente, elle est différente, peut-être un peu à retardement parfois. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai obtenu mon diagnostic d'appartenance au spectre autistique. Je ressens le désir d'apporter ma modeste contribution au développement du concept de neurodiversité dans mon beau pays qu'est la France. L'autisme ne serait donc pas une déficience ou une maladie à guérir à tout prix, mais bien une variante composant l'humanité. Si nous ne nous exprimons pas, nous ne serons jamais pris en considération. Beaucoup de personnes en France ont un mépris latent pour l'autisme. Dans les faits, cela devient du mépris pour les personnes autistes. C'est dû à la non-connaissance de la nature même de l'autisme. C'est à nous, adultes autistes, d'assumer notre rôle. L'heure de nous exposer pour défendre ce que nous sommes est venue. L'autisme, ce n'est pas le monde du silence. Ne nous taisons plus. Parce que ça, on a du mal à le comprendre. Ben oui, parce si que, vous voulez... quand on lit, on se dit, tiens, il a choisi cet enfermement, cet isolement. Mais au fond, qu'est-ce qu'on sait de cette maladie? Alors, déjà, ce n'est pas une maladie. C'est tout simplement parce qu'on n'en guérit pas, on n'en guérit jamais. C'est plutôt, d'après les recherches les plus pointues qui se font en ce moment, on va dire une spécificité génétique chez les individus. Et en France, on méconnaît complètement l'autisme. Où sont les blocages? Les blocages sont financiers. Hein. Les enfants autistes, les enfants différents sont une manne financière pour des partisans de la résistance au changement. Il faut savoir que mettre un enfant autiste en hôpital psychiatrique, on appelle le jour, c'est autour de 1 000 € la journée, intégralement remboursé par la sécurité sociale, pour ne rien lui faire faire, pour le surhandicaper. Dans les IME psychanalytiques, c'est pareil, ça coûte un peu moins cher, mais on est dans des sommes qui sont phénoménales, avec des gens, des équipes qui sont sans aucune ambition pour les enfants. Donc c'est une manne financière. En fait, il y a beaucoup de détournements. Enfin, c'est assez scandaleux ce qui se passe en France. Quel résultat on obtient avec ABA? Avec l'ABA. I dreamed a dream in time gone by. I've heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy.